Investissement Airbnb simple à partir de seulement 50 € avec Brickstarter, avec une rentabilité annuelle qui peut dépasser les 15%. Et en plus, vous pouvez avoir un bonus si vous vous inscrivez avec mon code bonus. Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente Brickstarter, sur laquelle j'ai investi depuis presque 3 ans. Comme toujours, j'ai fait un menu pour cette vidéo, vous pouvez accéder à la partie qui vous intéresse en cliquant sur cette ligne. Si vous souhaitez investir sur Brickstarter, il me semble important de regarder cette vidéo en entier. Je vais tout vous dire sur cette plateforme d'investissement immobilier, quelle est la rentabilité réelle, les avantages et les inconvénients, et cette vidéo est également un tutoriel complet qui vous permet d'investir aussi bien sur le marché primaire que secondaire. Je commence par vous expliquer comment fonctionne Brickstarter. La plateforme est constamment à la recherche de nouveaux biens achetés. Grâce à une bonne connaissance du marché de la location de courte durée, elle peut estimer à l'avance la rentabilité d'un bien, et ainsi sélectionner les biens les plus rentables parmi ceux qui sont à la vente. Lorsque Brickstarter repère un bien intéressant, elle l'achète. Si vous avez créé un compte sur la plateforme, vous êtes prévenu par mail qu'un nouveau bien va prochainement être ouvert au financement. Vous pourrez alors consulter toutes les caractéristiques du projet sur leur site internet. Quelque temps après, le projet sera ouvert au financement, vous pourrez investir dessus au minimum 50 €. Généralement, Brickstarter achète des biens qui ont besoin d'être rénovés, ce qui leur permet d'acheter moins cher et de faire une plus-value à la revente. Donc après l'achat, démarre une période de rénovation pour que le bien corresponde aux exigences du marché locatif touristique. En effet, les locations de Brickstarter sont généralement destinées aux touristes, mais aussi parfois à la colocation. Chose importante à noter, durant la période de travaux, vous recevrez des intérêts au taux annuel de 5% par an. Donc, dès que vous investissez sur un projet, votre investissement commence à vous rapporter de l'argent. Une fois les travaux terminés, le projet passe en période d'exploitation. Les biens seront proposés à la location sur des plateformes telles que Airbnb. Et vous recevrez alors des revenus générés par les locations chaque mois. Plus loin dans ma vidéo, je vous donnerai la rentabilité réelle des biens sur lesquels j'investis. Les locations de vacances sont parmi les plus rentables, surtout que l'Espagne est une destination touristique prisée. Brickstarter investit également dans des appartements en colocation. Vous n'aurez absolument rien à faire, Brickstarter s'occupe de tout, trouve des locataires, perçoit les revenus locatifs, entretient les appartements. Après avoir déduit les frais d'exploitation, Brickstarter répartit ce qui reste entre tous les investisseurs proportionnellement à leur investissement avec un paiement mensuel. Dès l'achat, Brickstarter estime le potentiel de gain à la revente. En effet, le but de Brickstarter est de revendre des biens à horizon de 2 à 5 ans afin de réaliser une plus-value. Investir sur Brickstarter permet donc d'avoir une rentabilité qui repose sur les deux piliers de l'investissement immobilier, la perception de revenus locatifs et une plus-value à la revente. Brickstarter va prélever des frais à la revente, payer les taxes, etc. et redistribuer l'argent restant aux investisseurs proportionnellement à leur investissement. Sur les 13 biens que j'ai financés, 3 ont déjà été revendus et avec une plus-value intéressante. Je vous donnerai tous les chiffres en détail dans la suite de ma vidéo. Et une fois que la vente d'un de vos biens est réalisée, vous serez libre de retirer l'argent récupéré de la plateforme ou d'investir sur de nouveaux projets. Je vous fais maintenant un tutoriel de la plateforme. Suivant les pages du site, les langues disponibles sont l'espagnol, le français ou l'anglais. Vous pouvez vérifier ici quelles sont les langues disponibles suivant les pages. Et au pire, vous avez toujours la possibilité de demander à Google de vous traduire la page en français. Pour avoir la liste des projets disponibles, il suffit de cliquer sur Propriétés. Vous pouvez faire un filtre sur les projets, soit demander à les voir tous, ou uniquement ceux qui sont en étude, c'est-à-dire qui ne sont pas encore ouverts au financement, mais qui vont bientôt l'être. Ceux qui sont actuellement en travaux, je vous rappelle qu'ils rapportent 5% annuellement, ceux qui sont sous gestion et qui versent des intérêts mensuellement, et ceux qui ont déjà été vendus. Actuellement, il y a un bien qui est à l'étude. Il est facilement repérable puisqu'on voit qu'actuellement 0 € a été financé. Ce bien sera prochainement ouvert au financement. Vous avez des premières informations et il suffit de cliquer sur Voir la propriété pour avoir beaucoup plus d'informations. Vous avez le montant qui est à financer, le TRI, le rendement annuel total offert par l'investissement, c'est-à-dire apporté par les loyers, plus la plus-value à la revente espérée. Autre élément important, le rendement du loyer net annuel, ici 4,68%. Comme c'est un projet non actuellement loué, c'est une projection.
Cependant, Brickstarter existe depuis 2017 et a plus de 60 biens en location touristique, donc elle a quand même assez de recul pour faire une prévision de la rentabilité. Cependant, c'est une prévision, rien n'est certain. Donc ici, si vous investissez 1 000 €, vous devriez recevoir 46,80 € annuellement, avec versement des intérêts mensuels. Je vous rappelle que sur la période de travaux, vous recevrez des intérêts au taux annuel de 5% payés chaque mois. Comme vous pouvez le voir, il y a une grosse différence entre la rentabilité brute et la rentabilité nette. La différence entre les deux correspond à tous les frais, frais salariaux pour accueillir les locataires, frais de ménage, laver les draps, les serviettes et payer les taxes et les impôts. Et également, Brickstarter réalise un bénéfice. Le plus important pour l'investisseur, c'est de regarder le TRI et la rentabilité annuelle reçue grâce au loyer. Dans une page descriptive d'un bien, vous avez tout d'abord les points positifs de ce projet. Donc ici un TRI de 11,06%. Le bien était anciennement un espace commercial et il va être transformé en 3 unités résidentielles, ce qui va permettre d'augmenter sa valeur. Je ne vais pas vous faire une analyse détaillée de ce projet, ce n'est pas le but de ma vidéo, je vous montre seulement à quoi ressemble une fiche descriptive d'un projet. Si on descend, vous avez encore d'autres éléments, des informations détaillées sur l'appartement avec des visuels, puis ensuite vous avez des informations sur la situation géographique. On voit que le traducteur n'a pas forcément été très doué. Antiquité correspond à l'année de construction. Vous avez d'autres informations sur l'emplacement et les aménités qui sont autour. On regarde maintenant les autres onglets. Il y a un résumé du projet avec un résumé de l'opération chiffrée. Vous avez un onglet information financière, un onglet documentation, mais pour l'instant il n'y a rien, un onglet études de marché qui vous permet de savoir comment la valeur du bien a été estimée, avec des comparaisons avec d'autres biens, une analyse sur la situation géographique et une conclusion sur l'espérance de gain à la revente. Je vous montre maintenant un exemple de fiche descriptive d'un bien pour un bien qui est déjà ouvert à la location. Vous avez plus d'informations. Si vous cliquez sur « Voir l'évaluation du bien », vous avez accès à une page qui va vous donner tous les intérêts versés aux investisseurs. Ici, par exemple, en juillet 2024, au total, les investisseurs ont reçu 1 327,87 €. Donc, si vous aviez investi à hauteur de 1% de la propriété, vous auriez reçu 13,27 €. Et vous avez l'historique des intérêts versés depuis le début. Je trouve que c'est quand même génial pour un investisseur de connaître tous les intérêts qui ont été versés par une propriété. Brickstarter est vraiment très transparente. Vous avez accès à ces informations que vous ayez investi sur le bien ou non. Alors que la plupart des plateformes de crowdfunding immobilier françaises, telles que la Première Brique ou Clubfunding, cachent énormément d'informations sur les projets que vous n'avez pas financés. Donc si vous investissez sur un bien sur le second marché, vous pouvez connaître à l'avance la rentabilité que vous pouvez espérer. Cependant attention, les intérêts versés sont très variables. Sur Brickstarter, vous avez 3 moyens d'investir. Tout d'abord sur le marché primaire, il suffit de cliquer sur propriété, vous avez la liste des propriétés, et lorsque la propriété est ouverte au financement, il suffit de cliquer dessus pour pouvoir investir. Lors de votre inscription à Brickstarter, cochez la case pour être prévenu par mail lors de la sortie d'un nouveau bien. Vous aurez alors plusieurs jours pour analyser les caractéristiques du projet et choisir d'investir dessus ou non. Attention, lorsque les biens sont ouverts au financement, ils partent souvent très vite, donc soyez réactifs. Autre façon d'investir, utilisez l'investissement automatique. Vous pouvez tout paramétrer, choisir d'investir uniquement dans certaines villes, indiquer la période d'investissement, le type d'investissement, location touristique ou cohabitation, le TRI recherché, et autre chose importante, indiquer si vous souhaitez investir à la fois sur le marché primaire et secondaire, uniquement sur le marché secondaire, ou uniquement sur le marché primaire sur les nouveaux projets. Une fois que vous aurez tout renseigné, il suffira de cliquer ici pour que l'auto-investissement commence à fonctionner. Troisième façon d'investir, investir sur le second marché. Des investisseurs revendent leur part dans des projets. Vous pouvez sélectionner la ville dans laquelle vous voulez investir, rechercher un projet en particulier, et vous avez ici la liste de tous les biens à la vente. Comme vous voyez, il y en a pas mal. Attention, je trouve qu'il y a quelque chose de trompeur. Quand on voit la petite flèche rouge qui baisse, on pourrait penser que c'est une minoration de 15% du prix. En réalité, non. En réalité, si vous voyez un chiffre positif, c'est que c'est une majoration du prix par rapport au prix du marché primaire. Si c'est un chiffre négatif, c'est un rabais.
Dans la colonne prix, c'est le montant que vous allez payer. Et ici, c'est le prix que l'investisseur avait payé sur le marché primaire. Donc ici, vous payez 30 centimes plus cher que l'investisseur avait payé. Vous avez le TRI. Vous avez la possibilité de faire un tri croissant ou décroissant par rapport à chaque indicateur. Par exemple, si vous souhaitez avoir les biens avec le TRI minimum ou le TRI maximum. Si vous voulez trouver les biens qui ont une surcote minimale, ici le bien est vendu seulement 2% plus cher que le prix initial. Au passage, vous voyez qu'actuellement, il n'y a aucun investisseur qui souhaite revendre ses parts à un prix inférieur où il les avait achetées. Ce qui est plutôt bon signe, ça veut dire que les investisseurs semblent plutôt satisfaits de leur investissement. Donc si vous souhaitez investir, il suffit de cliquer ici sur Investir. Attention, ici c'est toujours trompeur. Le prix que vous allez payer est de 45,90 €. 45 €, c'est la valorisation au prix du marché primaire. Ici, vous avez une majoration de 2% du prix. Il suffit de cliquer sur Confirmer l'investissement. Vous ne pouvez investir que le montant qui est proposé. Par exemple, vous ne pouvez pas investir seulement 20 €. Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter uniquement ce qui est proposé. Vous pouvez également passer un ordre d'achat un peu comme en bourse. Si vous descendez tout en bas de la page, vous allez dans Mes commandes. Vous retrouverez la liste de vos ordres d'achat ou de vente que vous pourrez supprimer en cliquant sur Modifier. Et vous pouvez passer un ordre de vente ou un ordre d'achat. Par exemple, si vous voulez réaliser une vente, vous choisissez le bien que vous voulez vendre, vous devez indiquer le montant que vous voulez vendre et éventuellement une majoration ou une minoration du prix. Et ensuite, il suffit de valider. Et de la même façon, vous pouvez passer des ordres d'achat. Vous avez accès au résumé de votre patrimoine, le capital investi, le capital disponible, etc. Vous pouvez retrouver les biens sur lesquels vous avez investi ici. Et ici aussi, les informations peuvent être un petit peu trompeuses. En effet, vous voyez par exemple qu'il m'indique un bénéfice de moins 1,20 €. C'est parce que j'ai acheté ce bien sur le second marché. Ils font la différence entre la surcote que j'ai payée et les intérêts que j'ai gagnés. Mais en réalité, j'ai bien reçu des intérêts sur ce bien. Et le montant qui est indiqué ici dans Investi ne correspond pas au montant que j'ai investi, c'est-à-dire le prix que j'ai payé sur le second marché, mais la valorisation au prix du marché primaire. Mais pour les biens achetés sur le marché primaire, dans Investi, vous aurez bien le montant réellement investi, et ici, vous aurez bien les intérêts que vous avez réellement reçus, plus éventuellement le gain réalisé lors de la revente si le bien était revendu. Pour ajouter de l'argent sur votre compte, il faut aller ici dans « Ajouter des fonds ». Vous aurez deux possibilités, soit en faisant un virement bancaire à partir de votre banque. Vous trouverez les références du compte vers lequel faire le virement en cliquant ici. Et toujours en cliquant ici, vous pourrez ajouter de l'argent avec votre carte bancaire. L'avantage de la carte bancaire, c'est que l'argent est immédiatement crédité sur votre compte Brickstarter. Donc vous pouvez le faire juste avant d'investir. Pour retirer de l'argent de Brickstarter, il faut aller dans « Retirer des fonds ». Généralement, cela prend de 1 à 3 jours ouvrés, mais attention, vous devez au préalable indiquer le numéro de compte bancaire vers lequel vous souhaitez faire le retrait. Ceci se fait ici, et je vous conseille d'indiquer votre numéro de compte bancaire dès l'inscription, car Brickstarter peut prendre une semaine pour que ce compte soit pris en compte. Donc faites-le dès le début, vous serez tranquille ensuite lorsque vous voudrez retirer de l'argent de Brickstarter. En cliquant ici, vous allez retrouver tous les mouvements financiers, vos virements bancaires entrants et sortants, vos paiements par carte bancaire, les dividendes que vous avez reçus, les achats et les ventes réalisés. Et vous pourrez même télécharger un fichier Excel qui par exemple peut vous permettre de faire un suivi des intérêts que vous rapporte chaque propriété. Et dans Profil, vous pourrez modifier votre mot de passe, changer votre adresse, etc. C'est fini pour la partie tutoriel, on passe à une chose très importante pour les investisseurs, la rentabilité. Dans ce tableau, je n'ai mis que mes projets qui sont en cours de location, ainsi que mes projets qui ont déjà été revendus. J'ai des projets qui sont en phase de travaux pour lesquels Brickstarter me paie bien, comme promis, 5% d'intérêt annuel versé mensuellement. Les chiffres en bleu correspondent aux chiffres réels. Tous les chiffres donnent des rentabilités annualisées en pourcents. Et les chiffres en noir correspondent aux chiffres annoncés par Brickstarter. Sur Internet et sur YouTube, vous trouverez plusieurs personnes qui ont parlé de Brickstarter, mais à ma connaissance, je suis le seul à vous donner les rentabilités réelles des biens. Si vous voulez soutenir mon travail pour réaliser des analyses en toute indépendance, merci de liker ma vidéo, ou encore mieux, de mettre un petit commentaire qui donnera de la visibilité à ma vidéo.
Et ainsi, un maximum d'investisseurs auront accès à ces informations. Pour les 3 projets qui ont été revendus, je vous donne la date d'achat, la date de vente et la durée de détention du bien. Vous voyez qu'ils ont été revendus à horizon de 1 an à environ 1 an et demi. Cependant, attention, j'ai des biens que je possède depuis très longtemps, certains depuis presque 3 ans et qui n'ont toujours pas été revendus. Brickstarter réalise une analyse du marché immobilier et revend au moment où il considère qu'il pourra faire une plus-value intéressante. La rentabilité annuelle liée aux revenus locatifs s'étale de 7,1 à 3,5%, avec une moyenne de 5,1%. Ces chiffres correspondent aux intérêts qui ont été payés mensuellement par Brickstarter. Ce sont les vrais chiffres de rentabilité. Juste à côté en noir, vous avez les chiffres annoncés par Brickstarter. Et vous voyez qu'entre ce qui a été annoncé et ce qui a été réalisé, il y a quand même une différence qui peut être relativement importante. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, j'ai fait mes calculs à partir de la date où j'ai investi jusqu'à aujourd'hui. Ce qui pourrait expliquer les différences avec Brickstarter, c'est qu'il ait éventuellement fait ce calcul, par exemple sur une année glissante ou sur l'année 2023 ou autre. Cependant, on peut voir que parfois ma différence avec Brickstarter est positive et d'autres fois négative. Et la différence entre la rentabilité réelle que j'ai constatée et la rentabilité annoncée est de seulement 0,2 points. Donc je ne pense pas que Brickstarter cherche à tromper les investisseurs. Contrairement à Bricks qui annonce sur les projets royalties des rendements énormément plus élevés que ce que l'on obtient en réalité. La rentabilité locative peut varier du simple au double suivant le bien. Il me semble donc intéressant d'investir en diversifiant sur plusieurs biens et si vous investissez sur le second marché, vous voyez par exemple qu'il n'est pas intéressant de se positionner sur ces 3 biens, à moins que vous estimiez que pour ces biens-là, il y aura une forte plus-value à la revente. Je ne peux vous donner le gain à la revente que pour les biens qui ont été revendus. Pour les 3 biens qui ont été revendus, j'ai eu une rentabilité à la revente de 9,6, 9,3 et 5,5% annualisés. Donc, en ajoutant ce que j'ai gagné grâce aux revenus locatifs et grâce au gain à la revente, ça me fait pour le premier bien 16,7% annualisé, 14,2% pour le deuxième et 11,5% pour le troisième. Sur ces 3 biens, ça me fait une rentabilité annualisée totale de 14,1%. Ce qui est très bon, cependant, ça ne repose que sur 3 biens et les différences sont quand même assez élevées entre les 3 biens, donc il faut relativiser ces résultats. Lorsque j'aurai de nouveaux biens qui seront revendus, je ferai une nouvelle vidéo pour vous annoncer les résultats. Cependant, ces chiffres sont quand même rassurants par rapport à ce qu'annonce Brickstarter, puisque très souvent, il donne une rentabilité annualisée entre 11 et 12%. En fait, avant de faire cette vidéo, je n'avais pas réalisé ce calcul de rentabilité totale. Au vu des intérêts payés par la rentabilité liée à la location, je considérais que mes investissements sur Brickstarter n'étaient pas très intéressants. Mais j'ai changé d'avis en faisant ce calcul. Donc j'ai déjà commencé à investir plus sur Brickstarter. Je vais ajouter Brickstarter à la liste de plateformes dont je parle dans mes vidéos de bilan trimestriel de mes investissements. Vous pourrez ainsi suivre la rentabilité de Brickstarter sur le long terme. Je vous en dis plus sur Brickstarter. Brickstarter existe depuis 2017. L'investissement minimum sur le marché primaire est de 50 €, mais sur le marché secondaire, vous pouvez investir à partir de seulement quelques euros. Il n'y a aucun frais sur Brickstarter, même sur le second marché, et même sur le paiement par carte bancaire. Les intérêts sont payés mensuellement, généralement le 10 du mois, parfois quelques jours après. Mais attention, le montant des intérêts est irrégulier. Généralement plus élevé l'été, plus faible l'hiver, car ils évoluent suivant la période touristique. Le site web brickstarter.com appartient à Brickstarter OÜ, une société estonienne dont je vous donne le numéro d'immatriculation si vous voulez vérifier. Comme tout investissement, Brickstarter comporte des risques. Il y a tout d'abord un risque de marché. Si l'affluence touristique en Espagne devait diminuer, pour une raison ou pour une autre, les revenus locatifs seraient impactés à la baisse. Brickstarter précise que le paiement est généralement réalisé à la réservation, donc il y a beaucoup moins de risques d'impayés que sur de la location longue durée. Mais il faut bien comprendre que la rentabilité n'est pas garantie. Ce n'est pas comme sur le livret A où vous savez à l'avance que vous obtiendrez 3% par an. Et bien sûr, si les prix immobiliers devaient baisser en Espagne, cela pourrait éloigner l'espoir de faire une plus-value à la revente. Et vous pourriez même avoir une moins-value. Cependant, si les revenus locatifs restaient bons, Brickstarter aurait tout intérêt à ne pas revendre pour attendre que le marché immobilier se porte mieux.
Mais pour l'investisseur, cela poserait un problème d'illiquidité, d'être obligé de garder son investissement plus longtemps que prévu. Il y a d'autres risques liés à Brickstarter, il y a un risque de faillite de Brickstarter. Cependant, dans ce cas, l'argent liquide que vous avez sur Brickstarter ne serait pas impacté, puisqu'il est sur un compte Lemon Pay indépendant de Brickstarter. Brickstarter indique qu'en cas de défaut, l'investisseur devient propriétaire du bien par capitalisation. Cependant, cela me semble un peu vague. Brickstarter dit également qu'il existe un risque à ne pas obtenir le rendement escompté ou même de perdre tout l'investissement. Brickstarter offre également des garanties. Tout d'abord, vos liquidités sont sur un compte ségrégué, donc indépendant de Brickstarter. Brickstarter est enregistré et supervisé par la Banque d'Espagne, et Brickstarter est reconnu comme entité de paiement par la CPPA au Royaume-Uni. Concernant les revenus locatifs, tous les biens bénéficient d'une garantie assurance défaut de paiement. Toutefois, les défauts de paiement sont rares car les séjours en location saisonnière sont généralement facturés à la réservation. Actuellement, Brickstarter offre un bonus de 25 € plus un cashback de 1% sur vos premiers investissements. Le montant du bonus sur Brickstarter varie souvent, donc vérifiez son montant au moment de votre inscription. Pour obtenir ce bonus, vous devez être un nouveau client, vous devez vous inscrire en utilisant mon lien que vous trouverez en commentaire de cette vidéo et sur mon site internet. Attention, pour obtenir le bonus, vous devez investir au minimum 50 € sur le marché primaire, c'est-à-dire sur les nouveaux biens qui sont ouverts au financement. Pour vous inscrire, vous devez être majeur, être de nationalité européenne, être une personne physique ou alors une entreprise immatriculée en Espagne. Je vous donne maintenant les avantages et les inconvénients à investir sur Brickstarter. Premier avantage, vous devenez co-investisseur en Airbnb avec seulement 50 € et ceci de façon totalement passive. La location de courte durée Airbnb peut être en effet très rentable, mais généralement elle est très gourmande en temps. Donc c'est une belle opportunité que vous propose Brickstarter. Même en plaçant quelques centaines d'euros, vous pourrez diversifier vos investissements sur plusieurs biens. Brickstarter offre une bonne rentabilité qui en plus repose sur de l'immobilier physique, avec deux moteurs, les revenus locatifs et la plus-value à la revente. Autre chose intéressante, Brickstarter paie des intérêts mensuellement. Brickstarter existe depuis 7 ans, ce qui est un gage de sérieux, et l'équipe qui la gère a donc une expérience solide. Brickstarter a l'avantage de proposer un second marché, et on peut y investir sans aucun frais. L'investissement est très simple, vous avez juste à choisir les biens dans lesquels vous souhaitez investir, et si vous êtes résident fiscal français, une fois par an, il vous faudra déclarer vos revenus. C'est très simple à réaliser, et également lors de votre déclaration de revenus, vous devrez déclarer l'ouverture d'un compte à l'étranger. Dans ma playlist Fiscalité, vous trouverez une vidéo tuto qui vous explique en détail comment réaliser ces deux démarches. Ici, vous êtes sur la chaîne de la vérité, je ne vous cache jamais les inconvénients qu'il y a à investir sur une plateforme. Concernant Brickstarter, je trouve qu'il y a peu de biens sur le marché primaire. Heureusement, il y a toujours des biens en vente sur le marché secondaire. Les intérêts versés sont variables d'un mois sur l'autre, ils sont liés au taux de fréquentation dans la zone touristique du bien. Il y a également un manque de diversification puisque tous les biens sont en Espagne. Mais si vous souhaitez une diversification géographique, vous pouvez coupler vos investissements sur Brickstarter avec des investissements par exemple sur Finton qui reposent également sur de l'immobilier locatif de courte durée. Je trouve que la garantie proposée par Brickstarter manque de clarté et le site est parfois lent. Et maintenant, on passe à l'analyse de Bruno sur Brickstarter sur 4 points très importants pour les investisseurs. Tout d'abord, la rentabilité. J'ai hésité pour la note de rentabilité car pour l'instant, je n'ai eu que 3 biens qui ont été revendus. Je vais tabler ma note sur une rentabilité totale annuelle qui prend en compte la plus-value à la revente et les revenus locatifs entre 10,5% et 11,5%. Même si j'ai obtenu de bien meilleurs résultats sur les 3 biens qui ont été revendus. Donc je mets une note de 4,1 sur 5. Si j'obtiens également de bons résultats sur mes prochains biens à la revente, j'augmenterai cette note. On passe maintenant à la sécurité. Brickstarter existe depuis 2017, j'investis depuis presque 3 ans sans avoir rencontré de problème. Et avec un paiement des intérêts réguliers sans retard. De plus, cet investissement est sécurisé par de l'immobilier physique. Cependant, je trouve que Brickstarter pourrait être plus clair dans l'affichage des garanties pour les investisseurs. Je mets donc une note de 4,3 sur 5. Je pense qu'un investissement sur Brickstarter doit être vu à un horizon de 2 à 5 ans. Cependant, la présence d'un marché secondaire augmente la liquidité de cet investissement.
Je mets donc une note de 4,1 sur 5 pour la liquidité. Ceux qui souhaitent investir seulement sur quelques mois devraient plutôt se tourner vers de bonnes plateformes de crowdlending telles que Lorange, Swapper ou Peerberry. J'ai fait une vidéo d'analyse de chacune de ces plateformes. Il est très simple d'investir sur Brickstarter, cependant cela nécessite d'étudier un peu la fiche de présentation du bien. Je mets donc une note de simplicité de 4,6 sur 5. Brickstarter intéressera sans doute ceux qui veulent investir dans l'immobilier physique avec une bonne rentabilité en toute simplicité. C'est assez exceptionnel de pouvoir investir dans de la location Airbnb de façon passive et avec seulement 50 €. La rentabilité offerte par Brickstarter dépasse bien souvent celle que vous pourriez espérer en investissement immobilier locatif classique, et ce sans avoir tous les inconvénients de la gestion du bien. Brickstarter peut également intéresser ceux qui ont déjà une partie importante de leur capital placée dans de l'immobilier français. Ils peuvent ainsi améliorer leur diversification géographique, et étant donné la situation politique et économique de la France, cela peut être intéressant d'investir hors de France. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous voyez la miniature affichée à l'écran. Et en associant Finton à Brickstarter, vous commencerez à avoir une diversification géographique intéressante. L'investissement sur Brickstarter est également intéressant pour ceux qui cherchent à se créer une rente passive, par exemple pour améliorer sa retraite ou atteindre la liberté financière. Car les intérêts sont payés mensuellement, peu de plateformes d'investissement immobilier proposent cela. En particulier, le crowdfunding immobilier, avec ses nombreux retards, ne permet pas du tout de viser une rente régulière. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je poste mes vidéos le mercredi après-midi et éventuellement une autre le week-end. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.